Comment présenter un beau PowerPoint? Les critères essentiels de votre PowerPoint sont la clarté, la cohérence, la lisibilité, la simplicité, la prise en compte de l'auditoire. Tout cela nous mène aux 10 règles d'or du PowerPoint réussi. Règle numéro 1, le modèle de conception. Vous devez utiliser un seul modèle en cohérence avec votre présentation ou bien un modèle neutre et limiter les changements d'arrière-plan. Il faut rester le plus simple possible. Dans cet exemple, le logo d'Hachette Livre est gris. Ce sera donc la couleur dominante de votre PowerPoint. Règle numéro 2, les couleurs. Vous devez opter pour des couleurs contrastées et harmonieuses. Par exemple, un fond clair avec du texte foncé. N'utilisez pas plus de 3 couleurs par diapositive et le fond uni est à privilégier pour faciliter la lecture. Dans le cas d'Hachette, on peut utiliser le gris avec une couleur plus vive, comme le rouge, et un fond blanc. Le choix d'un fond texturé brouillerait totalement la lecture. Règle numéro 3, style et taille de police. Il y a des codes à respecter pour que votre texte ressorte bien à l'écran. Mieux vaut graisser un mot que le souligner. Lorsque vous citez quelqu'un, utilisez de l'italique. Ne vous laissez pas tenter par l'idée que les majuscules sont plus visibles et lisibles que les minuscules. Pas plus d'un corps 44 pour les titres et uniformisez vos tailles de police sur toutes les diapositives. Dans notre exemple, la cohérence est ici respectée en termes de couleur, de taille et d'enrichissement de police. Ici, le mélange des couleurs, du gras, du souligné et de l'italique ne permettent pas une lecture claire et cohérente. Règle numéro 4, le texte. Le texte de votre présentation doit être percutant et lisible en un coup d'œil. Il y a quelques codes à respecter dans la mise en forme. Il faut choisir des titres percutants. Il faut rédiger des phrases courtes et placer maximum 6 lignes par diapositive. Pour la mise en forme, utilisez des puces pour chaque idée, ne mettez pas de points à la fin des lignes, alignez le texte à gauche et évitez d'aller trop bas sur la diapositive. Ici, les idées sont formalisées en peu de mots et chaque ligne débute par une puce. Le texte en paragraphe est illisible dans l'immédiat et ne communique donc aucune information. Règle numéro 5, tableau et graphique. Si vous proposez un tableau ou un schéma, vous devez systématiquement prévoir un titre, ne pas fournir trop d'informations pour que cela reste lisible, envisager un affichage progressif pour faciliter la compréhension, par le biais des animations. Dans cet exemple, le schéma possède bien un titre et fournit des informations simples, tranche d'âge, pourcentage d'acheteurs. Seules 2 couleurs sont utilisées pour faire passer l'information. Règle numéro 6, transition et animation. La tentation est grande d'utiliser les outils de transition et d'animation du PowerPoint. Il ne faut toutefois pas en abuser pour ne pas dévier l'attention de votre public. Si vous choisissez de mettre trop d'effets, votre message ne sera plus au centre du propos. Choisissez des transitions et animations sobres que vous activerez vous-même par clic. Règle numéro 7, soignez le début et la fin. La première diapositive doit présenter votre travail et vous devez y inscrire votre nom. La dernière diapositive doit signifier clairement à votre public que c'est la fin. Règle numéro 8, le vidéoprojecteur. Vous devez tester le matériel avant votre présentation si c'est possible. Assurez-vous également que votre version de PowerPoint fonctionne correctement. Les effets d'une version à l'autre ne sont pas toujours compatibles. Règle numéro 9, le script. Un PowerPoint se prépare. Vous devez avoir avec vous un script de votre présentation avec les commentaires pour chaque diapositive et les transitions. N'oubliez pas d'imprimer votre diaporama avec l'option 3 diapositives par page et rédiger les commentaires sur les lignes prévues à cet effet. Règle numéro 10, avant la présentation. Prévoyez toujours une copie de secours sur une clé USB et imprimez votre présentation pour la distribuer à votre auditoire.